Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale astrologie, comprendre tes signes astro. Voilà. Donc sache que tu n'es pas que ton signe solaire, tu es en fait les 12 signes du zodiaque, tout simplement. D'où l'importance de connaître l'entièreté de son thème astral pour mieux se comprendre, comprendre les choses qui se répètent, enfin plein de choses comme ça. Il y a le côté positif et négatif de toute façon qui sont abordés dans le thème astral. Donc, lorsque tu tombes sur des posts, des vidéos où ça évoque ton signe solaire, eh bien c'est vrai que parfois il arrive que tu te dises bah non en fait je me reconnais pas du tout, je ne suis pas comme ça dans telle situation, dans telle chose, etc. Bah c'est normal. C'est normal parce que tu incarnes les 12 signes astro. Donc c'est normal que des choses ne te correspondent pas, ne te parlent pas. Voilà. Bon après des fois on fait des choses de manière totalement inconsciente et comme on s'en rend pas compte, bah, du coup sur le moment on se dit bah non je suis pas comme ça, bon ça c'est autre chose, mais voilà. Donc dis-toi dans un premier temps ton signe solaire c'est ton essence, donc ça représente une grande partie de ta personnalité, c'est ton énergie hein, si je puis dire. Et du coup, en fait, ça représente ton individualité, ton authenticité, ton toi profond. Voilà, ça représente également ta manière de t'affirmer, de te mettre en avant, ta manière aussi de voir les choses. Donc voilà, ça représente, comme je te l'ai dit, une grande partie de ta personnalité. Voilà, c'est aussi comment tu rayonnes, tout ça, enfin voilà. Ensuite, ton signe ascendant, c'est ta façade. Donc du coup, c'est l'image que tu renvoies aux autres. Voilà, c'est la première impression que tu peux donner aux gens quand on ne te connaît pas, etc. Et du coup, en fait, ce signe ascendant dicte ton mode de vie, donc dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est ce que tu émanes énergétiquement de par ton caractère, tes traits physiques, ton attitude, etc. Donc c'est le toi que tu vas montrer en conscience aux autres, au monde, tu vois. Donc c'est le style de tempérament que tu vas en fait adopter. Et les masques aussi que tu portes. Voilà. Ensuite, ton signe lunaire, c'est ton monde intérieur. Donc ton signe lunaire façonne tes émotions, tes états d'âme. Ça représente toutes ces choses qui se passent en dessous de la surface. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ça, hein, du coup. Et ça va représenter aussi tes besoins les plus profonds du côté émotionnel et ce qui te fera sentir émotionnellement en sécurité. Mais ton signe lunaire représente également ta manière de réagir émotionnellement face aux situations, face à plein de choses en fait, hein. Donc ça représente aussi les aspects à guérir et à libérer du côté émotionnel. Donc il y aura aussi forcément des blessures émotionnelles d'évoquer, tout ça, en fonction de ton signe lunaire. Donc voilà. Après, tu as ton signe vénusien. Donc ça, c'est ta façon d'aimer, de valoriser les gens que tu aimes, que ce soit dans ta vie amoureuse, dans les relations de cœur, donc famille, amis, etc. Voilà. Et ton signe vénusien aussi, c'est comment tu es dans ce domaine amoureux également. Bon, il y a le descendant, tu vas comprendre pourquoi, parce que le rôle du descendant, c'est justement ta manière de t'unir aux autres, de tisser des liens en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, ça va influencer ta perception que tu as et que tu auras de ton entourage. C'est ta manière aussi, ta capacité à nouer des liens sociaux, perso, pro, et j'en passe. Et du coup, ça va être aussi ta manière d'évoluer dans ce monde, si je puis dire. Mais sache que le rôle du descendant, c'est qu'il influence grandement tes relations, quelle qu'elle soit, mais surtout ta vie amoureuse. Voilà. Donc je te fais un récap, hein. Ok. Donc là j'ai fait le tour. Après dans les 12 maisons représentent un domaine particulier et des aspects de vie sous-jacents par maison, tu vois. Je te donne un exemple, je prends mon thème astral. Bon, j'ai aussi le PC, alors juste je vais l'approcher. Hop là. Donc je te donne un exemple. Je suis Bélier, ascendant Scorpion, lune en Bélier. Déjà, ça t'en dit beaucoup sur moi, je pense, si tu connais
plutôt bien l'astrologie. Donc du coup, moi, mon essence par rapport à mon signe solaire qui est le bélier, c'est déjà, j'incarne l'énergie yang. Très clairement, c'est mon essence, je suis comme ça. Donc voilà, j'ai aussi ce côté leadership, tu vois. Par rapport à mon ascendant scorpion, donc l'image que je vais souvent renvoyer aux autres, c'est ce côté mystérieux, tu vois, on connaît mais pas assez, enfin en tout cas c'est l'image que je renvoie et on m'a souvent dit ouais j'aime bien ton côté mystérieux mais ça serait bien que tu te dévoiles en gros un peu plus, tu vois. Au niveau de mes traits physiques, je pense que si tu connais bien l'astrologie, maquillage, je suis souvent habillée en noir. Alors ça dépend, il y a des ascendants scorpions qui ne sont pas du tout comme ça, mais c'est vrai que j'incarne beaucoup le scorpion. Voilà, et le bélier, tu vas comprendre pourquoi. Donc voilà. Bon, je te fais un récap, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans le thème astral, sache-le, encore une fois. Mais tu vois, par exemple, pour mon signe lunaire bélier, donc du coup, là, ma manière de réagir émotionnellement, c'est je pars au quart de tour. Je démarre au quart de tour, en fait. Je réagis sur le coup de l'émotion de façon très, très forte, brutale, etc. Donc j'incarne bien le côté impulsif du bélier. En tout cas, c'est vrai qu'une grande partie de ma vie très impulsif, mais j'ai travaillé là-dessus. Du coup, c'est vrai que il y a des choses sur lesquelles avant j'aurais réagi, mais direct. Et maintenant, je m'en fous. Voilà. Tout simplement. Mais je suis quand même encore impulsive hein, sur des choses. Hein. Donc bon, là, j'ai pas d'exemple à te donner, mais tu vois, j'incarne bien le bélier. Le côté impulsif, tout ça, enfin, la colère, tout ça. Bon, après, j'incarne aussi les autres aspects positifs, hein, donc être généreuse, tout ça, enfin voilà. Mais du coup, ouais, je démarre au quart de tour. Ah, oui, très clairement. Très très clairement. Mais du coup là, la blessure émotionnelle principale par rapport à mon signe lunaire en bélier, c'est des blessures émotionnelles liées à la valeur personnelle, à l'estime de soi. Voilà. Et je te confirme. Voilà. Et par exemple aussi, là tu vois mon Mercure, c'est donc ma manière de communiquer, mon mental, etc. Et mon Mercure est en bélier aussi. Donc, quand je communique, comment te dire, je suis de nature très directe, un peu trop. Je dis un peu trop parce qu'on me l'a souvent reproché, mais tu vois, donc je regarde mon thème astral en même temps. Allez, là. Oh, punaise. Alors, attends, parce que ça bug. Voilà. Donc, en fait, tu vois, j'ai mon Mercure en bélier. En plus, mon Mercure est en rétrogradation. Donc, toute planète ou astéroïde en rétrogradation, dans un thème astral, ça a cette notion karmique, etc. Alors, attends, parce que quand je me suis formée toute seule, j'ai pris des notes. Je recommande pas de se former tout seul, toute seule, parce que c'est vraiment la merde. Hein. J'ai pas d'autres mots. Vraiment, c'est bien de se faire accompagner, de se faire former par quelqu'un. J'ai vraiment galéré. Mais tu vois, toute planète ou astéroïde en rétrogradation, ça a des notions karmiques. C'est les défis, les leçons, les choses qui vont avoir tendance à se répéter ou à se retarder. C'est là où il y a des difficultés, c'est les problématiques, etc. C'est aussi apprendre à prendre du recul, à revenir en arrière, etc. Voilà, donc du coup, moi, ma communication, elle est très franche, très directe, je mâche pas mes mots, je passe pas par 4 chemins, je suis nature peinture, en fait, même dans ma façon de communiquer, et je pense que tu l'as remarqué dans mes vidéos, c'est que j'ai tendance à parler quand même assez vite, tu vois. Et ben ça explique par le fait que j'ai Mercure en bélier. Donc il faut que j'apprenne à mieux communiquer. Enfin, oui, à mieux communiquer, parce que j'ai eu de gros problèmes de communication. J'y travaille depuis pas mal de temps. J'ai encore des choses à travailler, à améliorer. Et du coup, j'essaye quand même dans mes vidéos de parler un peu plus calmement, moins rapidement, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, ça revient, quoi. Voilà.
Donc c'est pas impossible, mais du coup, si je veux que ma communication soit beaucoup plus claire, beaucoup plus fluide, que je sois mieux comprise, etc., que je reteigne, que- d'accord, tu vois, à vouloir parler trop vite, on bug, que je retienne l'attention des autres, tu vois, si je veux être écoutée et entendue, comprise, tout ça, faut que je change ma manière de communiquer. Tu vois, d'être posé, calme, tout ça, et pas réagir impulsivement. Faut que je fasse attention. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc du coup, après la maison 3, c'est aussi le domaine de la communication. Donc ma maison 3 étant Verseau. Bon, la maison 3, c'est pas que la communication, hein. C'est ton entourage proche, ton environnement, tout ce qui t'entoure, tout ça en fait, hein. Et du coup, avec le Verseau, en fait, j'ai une manière d'interagir qui est, alors nature peinture, oui, mais qui peut être parfois versatile. En fait, ça va dépendre de mon humeur. Et pourquoi je te dis ça? Parce que comme ma lune est en bélier, du coup, en fonction de mes humeurs, eh bien, ma manière d'interagir et de communiquer va dépendre de cette humeur, si je puis dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, du coup, je vais pas toujours communiquer certaines choses, tu vois, parce que le Verseau, des fois, garde en lui ce qu'il pense, ce qu'il ressent, n'exprime pas toujours ses émotions, les choses, et ça dépend, encore une fois, du thème astral entier, d'accord? Voilà. Mais du coup, ma maison 3, comme c'est en Verseau, en fait, ça va dépendre, tu vois, ça va dépendre. Donc, je vais avoir tendance à garder des choses pour moi, à ne pas verbaliser les choses, à ne pas montrer mes émotions, à ne pas vouloir exprimer ma vulnérabilité, tout ça. Voilà. Je te la fais courte, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, tu vois. Par exemple, Mars, c'est la planète, bon, de la guerre, ok, mais c'est la planète de la passion, de l'énergie que tu mets dans les choses, peu importe lesquelles, voilà. Et moi, Mars étant Cancer. Donc du coup, ma manière de mettre de l'énergie dans des situations ou toute autre chose, en fait, je vais écouter mes intuitions, mes émotions, tu vois, mais je vais facilement m'inquiéter. Parce que les cancers, ce sont des signes très intuitifs, très émotifs, très inquiets aussi, qui ont tendance à choyer les autres. Enfin, je te la fais très courte, un peu lunatique, un peu, comment dire, à rêvasser un petit peu. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc tu vois, moi, l'énergie que j'aimais dans les choses, quelles qu'elles soient, c'est... en fait, je mêle les émotions, l'imagination, l'intuition, l'inquiétude, voilà. Et je vais avoir tendance à me surprotéger aussi, tu vois. Donc c'est ma manière un peu de combattre certaines choses, des situations, des peurs, ou toi, des choses comme ça. Je te la fais encore une fois très courte. Donc voilà. Et quand j'aime passionnément, j'aime énormément. Pourquoi? Parce que mon Mars est en Cancer. Mais bon, ça ne fait pas tout, d'accord? Parce que tu as le signe vénusien, tu as le descendant à prendre en compte qui se trouve dans la maison 7. Et la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais pas que. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais t'ajouter d'autre? Tiens, maison 7. Tu vois, ma maison 7 étant Taureau. Donc attends, je vais te montrer. Elle est ici. Là. En Taureau, donc c'est affiché, attends, ici, le numéro 7, hein, en fait. Donc, mon signe Taureau dans la maison 7 influence ma vie amoureuse. Donc, en fait, c'est-à-dire que ma vie amoureuse, il faut que ce soit stable, durable, du concret, cocooning, qui est quand même des routines, tout ça, parce que sinon, je ne vais pas aimer, en fait. Tu vois, je vais pas aimer.
Je te la fais courte, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et tu vois, par exemple, dans ma maison 7, j'ai l'astéroïde Vesta. Donc, en fait, dans mes relations amoureuses, j'avais tendance à me sacrifier, sacrifier mes besoins, mes limites, etc. Donc, au point de m'oublier pour satisfaire mon partenaire. Voilà. Et ce fut le cas pendant très longtemps dans mes précédentes relations. Et du coup, c'est vrai que dans ma relation actuelle, ça fait très longtemps que je suis avec mon compagnon, bientôt 15 ans, mais c'est vrai que du coup, à travers cette relation, j'ai conscientisé que je me sacrifiais beaucoup, tout ça. Et du coup, en fait, cette relation m'apprend à arrêter aussi de m'oublier, tout ça. Grosso modo, je te la fais très courte. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Tiens, par exemple, mon Chiron est en Cancer. Donc, Chiron, c'est le grand guérisseur du zodiaque et ça te met en lumière, en fait, the blessure à surpasser, travailler, machin bidule, voilà, pour que la guérison soit vraiment actée, ancrée et tout. Donc, comme le cancer est un signe très émotif et que sa planète maîtresse est la lune, du coup on va vraiment parler de blessures émotionnelles, de blessures inconscientes, etc. en lien aussi avec l'héritage du côté maternel. Et je te le confirme parce que dans ma maison 4, la maison 4 c'est le domaine privé, donc ça implique tout le monde intérieur, la famille, les parents, etc. les liens transgénérationnels. Après la maison 4 c'est le fond du ciel, donc c'est le vécu, les traumas, le passé, l'inconscient et je t'en passe. Et j'ai la lune dans cette maison 4. La lune c'est en lien avec la mère, tu vois, le soleil c'est le père, la lune c'est la mère, donc ça confirme. D'autant plus que mon Chiron est dans la maison 8. La maison 8, donc, bon, je l'ai appelée comme ça, c'est le domaine du changement, etc. C'est aussi la sexualité et tout, quelque part, mais c'est aussi les schémas répétitifs, les dettes karmiques, vraiment l'héritage aussi familial, etc. Et voilà, donc comme cette maison est en Cancer, donc ça renforce en fait ce qui est visible pardon, dans ma maison 4 avec la lune qui représente la mère. Donc voilà, donc j'ai hérité beaucoup de choses du côté maternel de ma lignée familiale, les femmes de ma famille. Eh ben, donc voilà, tu peux savoir plein de choses comme ça. Hein, donc du coup, par exemple, comment je peux te dire ça? J'ai ma maison 10 en Vierge, tu vois, et c'est le domaine professionnel. Pas que, c'est aussi la destinée, voilà, c'est le milieu du ciel, donc c'est le chemin de vie, la mission de l'âme, etc., la destinée, tout ça. Hein. Et donc, du côté professionnel, dans mes ambitions, dans ce que je veux accomplir, enfin, plein de choses comme ça, en fait, je suis trop perfectionniste, tu vois. Et ça, c'est dû au fait que ma maison 10 soit sous le signe de la Vierge. Donc, je suis influencée par ce signe-là. Et donc, c'est pour ça que je suis hyper perfectionniste, en fait. Tu vois? Donc, ça explique. Donc, tu vois, dans ta maison 10, tu peux savoir aussi ce genre de choses, tu vois? Il n'y a pas que ça. Vraiment, il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, tu peux savoir énormément de choses, notamment... les contrats d'âme, ton animal totem, de naissance, je précise, tu peux savoir énormément de choses. Franchement, énormément de choses. Donc voilà quoi. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Mais voilà, tu vois, franchement, c'est riche en informations, t'as pas idée. Donc voilà, du coup, pour comprendre tes signes, en fait, pour te comprendre toi-même, dans ta manière d'être, de réagir, de fonctionner, de penser et tout. Tiens, par exemple, oui, mon Mercure qui est en Bélier, du coup, j'ai le mental qui est trop actif, tu vois, parce que Mercure est sous le signe du Bélier, tu vois. Donc j'ai tendance à trop réfléchir, ça tourne en boucle, c'est hyper, enfin, j'ai le mental hyper actif en fait, tu vois.
Donc voilà, pour te donner des exemples des choses que tu peux savoir, que tu peux savoir dans ton thème astral. Voilà, par exemple, si tu es... alors, je juge pas, d'accord, mais par exemple, et ça je le constate hein, de moi-même, autour de moi, par le fait que j'ai fait des thèmes astro et qu'il y a certaines personnes qui ont eu ce signe lunaire sous ce signe-là. Mais une personne qui a son signe lunaire en Lion va avoir tendance à énormément dramatiser les choses, à surréagir émotionnellement, à trop en faire. Donc ça peut être comme ça au niveau de l'enfance, l'adolescence, et après ça s'apaise. Ça peut s'apaiser quand on grandit, on devient adulte, etc. Bien évidemment. Mais tendance, ouais, à être drama queen, hein, désolée, mais voilà quoi. Mais avec le signe lunaire en Lion, par exemple, tendance à trop donner, à être trop, à être trop dans la générosité, tout ça. Enfin, il y a plein de choses à dire, mais tu vois, c'est des exemples. Par exemple, si ta lune est en Verseau, mais ça dépend encore une fois de ta configuration de ton thème astral. Là, je pense à Triplette, elle va se reconnaître. Oui, Triplette, parce qu'elle est triple Verseau. Voilà, solaire Verseau, ascendant Verseau et lunaire Verseau. Donc voilà. Mais par exemple, une personne qui a juste son signe lunaire en Verseau va avoir tendance en fait à refouler ses émotions, tu vois, à les refouler, ne pas les exprimer et plein de choses, hein, tout garder en soi et à un moment donné, pouf, ça va péter. Voilà. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, ça dépend encore une fois de votre carte du ciel, hein, de votre thème astral, etc. Mais voilà, je te donne plein d'exemples en fait, tu vois. Ouais, bah c'est bon. Attends. J'ai mis pause parce que je sentais le rototo venir. Donc voilà. Et tu vois, par exemple, ma maison 6 est en taureau. Bon, elle est vide. Donc la maison 6, c'est le quotidien, c'est tout ce qui est obligation, vie quotidienne, les routines, les habitudes, et je t'en passe. Et tu vois, en fait, la santé au quotidien, les choses que tu peux avoir de manière chronique au niveau de ta santé dans le quotidien. Moi, je suis en taureau. Et du coup, par exemple, les maux de gorge, les problèmes de gorge divers et variés, ça fait partie de mon quotidien, parce que c'est en lien avec le taureau, tu vois. Et, je pense que tu l'as remarqué, dans mes vidéos, j'ai souvent une gêne dans la gorge, tu vois. Bon, il y a un lien avec le transgénérationnel, même un gros lien avec le transgénérationnel. Donc voilà, de toute façon, je suis en train d'écrire un livre à ce sujet. Voilà, je vais te partager mes expériences et tout, enfin bref, tu verras. Voilà, et du coup aussi dans mon quotidien, parce que les taureaux sont des signes quand même très gourmands, et bah du coup c'est vrai que dans mes routines, mes habitudes, c'est vrai que j'ai tendance à manger, à beaucoup manger, à grignoter. Tu me parles de bouffe, mais je suis au taquet quoi. Tu me parles de raclette, tu me parles, je sais pas, d'un beefsteak, tu me parles de bouffe tout simplement, je suis au taquet. Tu vois, genre, et ça, souvent, mon compagnon me fait le reproche, c'est que déjà vers 8h08, c'est que déjà vers 17h, je commence à penser au repas du soir. Tu vois, c'est à ce point-là. Et dans la journée, je vais avoir tendance à grignoter et tout. Tu vois. Donc voilà, mais je vais avoir tendance, ouais, je pense quand même quelque part à manger un peu mes émotions. Voilà, parce que ça dépend aussi de ce que je peux traverser. Mais tu vois, on peut savoir plein de choses comme ça, je te jure, c'est un truc de fou, comme ces pépites et tout. Et alors oui, il faut pas tout justifier, sa manière d'être, sa façon de réagir, je t'en passe, par le biais de l'astrologie, mais en tout cas, ça explique beaucoup de choses. Ça explique certains comportements, certaines réactions, certaines pensées, certains blocages, et je t'en passe, tu vois. Donc cet outil de l'astrologie va te permettre en fait de, alors pas changer pour les gens, parce que voilà, t'es comme t'es, mais de t'améliorer et en fait, de ne pas alimenter, tu sais, les aspects
toxiques, négatifs et j'en passe. Ça te permet juste de comprendre beaucoup de choses, de ne plus réagir de la même manière pour que tu puisses juste évoluer, pour ne plus que ça te blesse, que ça te fasse mal, que ça t'impacte négativement, tu vois, pour te la faire très courte. Bon. Voilà, écoute, si tu as des questions par rapport à cette vidéo, tu as l'espace commentaire, tu m'écris, tu me poses ta question par rapport à ça. J'essaierai de te répondre le plus rapidement possible. Si jamais tu es intéressé par le thème astral, alors sache que je peux te le faire, mais après, il y a d'autres astrologues, hein, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, je serais ravie de le faire si tu veux passer par moi, bien évidemment. Et du coup, tu as tout dans la barre d'infos pour me contacter. Donc, voilà. Mais franchement, c'est en fait ton mode d'emploi. On va dire, des choix de ton âme, tout ça, et ça va t'apporter beaucoup de compréhension et t'as pas idée à quel point ça va te propulser en avant, ça va te faire évoluer, tu vas avoir plein de déclics. Franchement, tu vas apprendre aussi à t'aimer, parce qu'il y avait des parties de moi que j'aimais pas. Voilà, et quand j'ai fait mon propre thème astral, alors ça a mis quand même du temps à cheminer, hein, mais aujourd'hui, je me suis plutôt bien réconciliée avec moi-même et je m'aime quand même comme je suis. Et je me suis rendu compte, en fait, de ma valeur, tout simplement. Mais j'ai expérimenté d'autres choses à ce niveau-là, de reconnaître ma valeur, etc., me valoriser, etc., dans d'autres situations, circonstances et tout. Mais le thème astral m'a franchement beaucoup aidé. Voilà. Bah écoute, je te fais de gros bisous. Merci pour ton écoute, ta fidélité. Pour savoir, tiens, un petit jeu, pour savoir si tu es resté jusqu'au bout. Mais juste ton signe astro, solaire, ton signe solaire, voilà, ton signe astro, le symbole. Voilà, juste pour voir si tu as été jusqu'au bout. Voilà. Et puis peut-être, je dis bien peut-être, j'insiste, que en fonction de ton signe solaire, je te ferai une petite description, voilà, de ton essence. Je verrai, c'est pas sûr, mais voilà, ça pourrait être sympa aussi. Donc écoute, merci pour tous tes likes, commentaires, partages, points boost, etc. Je remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Voilà, tu cliques sur la cloche et surtout comme ça, tu manqueras aucune vidéo. Allez, je te retiens pas plus et on se dit à très vite sur la chaîne. Bye!